Bonsoir tout le monde. Me voilà pour la vidéo de ce soir. En direct. Bonsoir tout le monde. Salut Jean, Rita. Je laisse un petit peu tout le monde arriver. Il faut que je mette un titre à ma vidéo. J'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Donc ce soir, on va parler un petit peu de l'agir et surtout de qu'est-ce que c'est que la puissance divine et comment on peut réussir à soigner les autres avec des outils très simples qui sont les mains. Alors, je salue tout le monde. Recevez toute cette énergie et cet amour pendant cette vidéo, en espérant surtout que ce soir, on n'attire que de bonnes personnes et des bonnes consciences qui ont envie d'évoluer. Salut Alexis, Cathy, Virginie, Nathalie, Jean, bonsoir tout le monde, salut Monique. Donc, je me suis remis un petit peu de mon rhume, encore un peu marqué, mais sinon tout va bien. C'était plus une belle grippe, parce que lundi dernier, pendant que j'étais en train de vous parler, j'avais au moins 42 fièvres, et j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà. Salut Sandrine, Sylvia. Alors ce soir, j'ai décidé de consacrer cette vidéo. Bonsoir Flagounette. J'ai décidé de consacrer cette vidéo sur quelque chose d'un petit peu particulier. Alors c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler de mon vécu. Je ne veux pas dire que c'est pour mon orgueil, mais je pense que on peut enseigner de diverses façons. Et moi, j'ai choisi d'enseigner au travers du vécu, donc de vous parler un peu de ces expériences personnelles. Et vous voyez, à chaque fois, le soir, il y a quelqu'un qui m'appelle à 20h, ben, je ne vais pas répondre, je laisse le téléphone sonner, à croire que c'est fait exprès. Salut Béatrice, salut Marie-Noël, Annie, Yvette, bonsoir tout le monde. Je fume ma petite cigarette pour essayer de rester ancré, parce que je vais essayer de vous percher un peu, mais surtout de vous faire entendre par le vécu éventuellement des connexions qui seront sollicitées directement par votre inconscient et des compréhensions, puisque je pense que la transmission, elle doit se positionner à ce niveau-là. C'est pas forcément ce que j'explique qui est élévateur, c'est plutôt la compréhension de ce qui va en découler dans votre intériorité. Et donc pour ce faire, c'est vrai que je parle beaucoup d'expérience, beaucoup de révélations que je vous fais sur moi, et sans forcément avoir un système d'appartenance. Parce que quand on passe l'inconscient, quand on passe le conscient et quand on va dans toute cette émulsion d'énergie, les choses ne nous appartiennent plus et la transmission devient un petit peu obligatoire. Et je pense que le vécu parle beaucoup plus qu'un enseignement linéaire ou des cours ou des choses comme ça. Enfin, moi, aujourd'hui, je le conçois ainsi et je vais essayer, avec quelques connaissances piochées par-ci, par-là, vous expliquer ce que j'ai pu vivre intérieurement sur toutes ces années d'éveil spirituel. Donc aujourd'hui, on va parler des mains. Les mains qui sont quand même à l'extrémité avec des antennes, hein, on a tous des antennes. Et donc c'est à l'extrémité du cœur, c'est vraiment, quand on regarde la croix, c'est vraiment cette rose là que j'ai pas fait exprès de mettre, en plus je m'en aperçois que j'ai mis ça ce soir et j'ai pas fait gaffe. C'est ça en fait, le cœur c'est cette rose, cette énergie qui se déploie et qui
va être redistribué par les mains. Alors, il n'y a pas que les mains, il y a aussi la présence, l'aura, il y a beaucoup de choses. Ça peut passer par les mains et ça passe aussi par le sens de la vue. Le sens kinesthésique est quand même un sens développé à plus de 80% de la communication, tant que celui de la parole, c'est à peu près 20%. Donc la communication de la parole, c'est pour aider, mais la plus grande communication, elle est au niveau corporel. Donc quand on comprend la mécanique au niveau corporel, dans son sens kinesthésique, on peut avoir des interactions. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Envoyez-moi des petits pouces pour voir si je ne suis pas en caméra coupée. Voilà, je pense que... Alors, ça a coupé quelques instants parce qu'on m'a appelé sur mon téléphone et j'étais branché dessus. Ok, ça fonctionne. Super. Bon, je me suis mis sur la box en espérant que ça fonctionne bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Ok, super. Donc, je reprends. Les mains, c'est l'extrémité du cœur qui va répartir des énergies. Quelles sont les structures de ces énergies? Eh bien, il y a plusieurs structures. De la main gauche, au départ, quand je me suis mis à travailler, je faisais retirer les choses. Je retirais, je faisais des extractions d'énergie. De la main droite, c'était plutôt l'inverse. J'allais chercher l'énergie et je l'amenais sur la situation, sur la personne, pour pouvoir trouver une complémentarité. On pourrait symboliser côté positif, côté négatif. Côté masculin, dynamique, côté féminin, plutôt moins dynamique, mais toujours en mouvement quand même. Donc ça, cette croyance-là, elle est très 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 répandue. Et je suis passé au travers. Je l'ai vécu. Alors au début, j'ai expérimenté. Mais très vite, je me suis aperçu, après toutes ces expérimentations, que j'avais besoin de comprendre. De comprendre quoi? De comprendre le système mécanique entre ce que mon intention me permettait d'obtenir, donc l'énergie, la lumière, et l'interaction avec le ressenti. Tiens, comment ça se fait que là, sur telle personne, dans telle zone du corps, je ressentais des choses différentes. Donc c'est ce que j'appelle l'agir. L'agir, c'est quand on met en action quelque chose. Mon intention va chercher l'énergie, je visualise, donc la visualisation est importante aussi, et j'envoie l'énergie, comme là, je suis en train de vous l'envoyer. Donc ça, c'est l'agir. On agit, on met en action quelque chose, une mécanique corporelle qui fonctionne aussi bien avec l'âme, qui est un petit peu le symbole du cœur, ce qui va relier les énergies cosmiques et telluriques, qui va permettre de les répartir. Donc c'est l'âme, comme on dit, c'est la magie. D'ailleurs, c'est le titre de ma page. C'est la magie du cœur. C'est l'âme qui agit du cœur. Et donc là, on va répartir ces énergies d'intention. Ça peut être des énergies positives comme négatives. La plupart du temps, quand on agit pour le bien d'autrui, c'est positif. Donc là, j'envoie des intentions et je vais me canaliser à une source dans mon imagination. Et c'est cette part d'imagination qui délimite en fin de compte les actions dans le réel. Plus votre imagination elle est grande, plus vous allez dépasser les limites de conscience. Plus vous allez vous permettre de passer les croyances, les limites de conscience, plus vous allez canaliser de l'énergie de plus en plus pure. Alors on peut très bien canaliser un Notre Père, on peut canaliser un Je vous salue Marie, mais il y a d'autres structures énergétiques qui sont beaucoup plus importantes et qui se canalisent différemment. Imaginons par exemple au-dessus de moi, je suis dans un puits de lumière et dans ce puits de lumière blanche, je répartis cette lumière sur tout le monde. Et là, ça fonctionne. Parce que mon inconscient va chercher l'énergie dans la source que je lui propose d'aller, consciemment. C'est-à-dire que là, c'est ma conscience qui réfléchit et l'inconscient qui met en place la charge d'énergie qui va être redistribuée dans l'instant par le corps ou par les yeux. Ça, c'est l'intention. Mon intention, on pourrait dire que
elle est d'aller chercher une énergie au niveau cosmique. Imaginons que aujourd'hui je veuille vous relier à Andromède. Je vais réfléchir, je vais aller voir un petit peu cette constellation. Je vais me mettre dans le canal. Je visualise Andromède et un tube de lumière qui m'unit à elle et j'envoie cette énergie. Vous voyez, ça fonctionne avec tout. L'intention va vous aider à canaliser quelque chose et après, ce qui reste, c'est les limites. Quelles sont les limites? C'est ce que moi, je vais m'accorder réellement de faire ou de ne pas faire. Je vais imaginer, par exemple, un doute. Oh tiens, c'est pas possible d'aller chercher cette énergie. Paf, là, tout de suite, je trouve l'énergie. C'est fini, ça marche pas et ça marchera jamais. Donc le doute, c'est quelque chose aussi à retirer. Alors maintenant, je vais vous parler d'une expérience. Les mains, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Elles ont été construites selon un nombre parfait. Dans la Kabbale de Marc Alain Hakim, dans la fin de son livre, il nous explique que Dieu a créé le monde en 6 jours. Pourquoi? Parce que le 6 est un nombre parfait selon la création. C'est une loi parfaite qui a permis à Dieu de créer ce monde. Ça veut dire que le 7e jour, il s'est reposé. Oui, il s'est reposé, puisque le monde était créé selon la vibration du 6, selon une loi de perfection numérique. Le 6 est un nombre parfait. Et le deuxième nombre parfait, d'où la ressemblance qu'on peut avoir avec la divinité, quand Jésus nous dit « vous êtes des dieux », ou quand on cherche la ressemblance à Dieu, il faut savoir que les mains sont composées de 2 polarités. Une polarité positive, masculine, et une polarité négative, dite féminine. Et sur chacune des mains, il y a 14 phalanges. Quand on arrive à travailler, alors soit on travaille avec la main droite, comme font les prêtres, ils bénissent avec la main droite, soit comme les Tibétains, ils sont plutôt sur le travail de la main gauche, donc ils travaillent des polarités masculines, féminines. Mais quand on travaille avec la double polarité et qu'on arrive à équilibrer cette polarité en soi, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, le féminin sacré, le masculin sacré, etc. On peut se permettre de travailler sur un autre plan. Et non pas sur le plan à droite ou sur le plan à gauche, mais sur la voie centrale. Cette voie centrale, c'est ce que j'appelle, moi, la voie du milieu. Celle qui va réunifier les choses. D'où l'importance de se mettre en prière ou de dire namasté en serrant les mains. Parce que là, on réunifie les choses. Mais qu'est-ce qu'on réunifie? On réunifie 14 phalanges plus 14 phalanges, qui en font 28. Et 28, c'est le deuxième nombre parfait qui permet, en fin de compte, d'être à la ressemblance de cette divinité dans cette unité de conscience. Dans l'unité de mon masculin et de mon féminin, je vais aller canaliser le ciel et la terre et je vais reporter ça en tant qu'énergie, en tant que primordialité. Et souvent, cette énergie, on la compare à l'amour inconditionnel, l'amour agapé, et c'est effectivement ça. Quand on arrive à retrouver son androgyna, quand on travaille avec ses 2 mains, comme au début, je travaillais avec une qui retirait, une qui donnait, aujourd'hui, je ne travaille plus comme ça. Les 2 font les mêmes choses. Mes 2 mains, elles travaillent, elles retirent, elles donnent, elles font tout en même temps. Parce que j'ai réussi à rééquilibrer ma croix, j'ai réussi à rééquilibrer mon ciel et ma terre, ma droite et ma gauche. Et ça dans toutes les directions. Donc aujourd'hui, quand je vais soigner une personne ou lui transmettre de l'énergie, comme je suis en train de le faire là depuis tout à l'heure, je vais me permettre d'aller chercher quelque chose qui est équilibré et le plus harmonieux possible. On peut soigner les gens, on peut les remettre dans l'harmonie à une grande condition. C'est de maintenir en soi une émotion. Et ça, l'émotion, c'est très important. Si je suis en train de soigner une personne tout en pensant à mes problèmes de la journée, je vais lui transmettre l'énergie de ma propre conscience. Et souvent, le soin ne marche pas non plus. Par contre, je vais imaginer un souvenir, une situation dans laquelle je me sens bien, en paix, en joie, dans laquelle je me sens en harmonie. Et là, je vais canaliser la situation et je vais l'envoyer. Là, dans cet instant, je peux, moi en tant que Sébastien, revoir
l'image du Christ sur sa croix, qui m'a donné une grande élévation et beaucoup de joie, et vous envoyez cette énergie. Et certains peut-être la ressentiront, ou verront des choses, je ne sais pas. En tout cas, elle est partie. Vous voyez, les mains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est structuré selon un nombre parfait. Et ce qui va guider l'énergie, ce sera toujours votre intention, votre visualisation et la bonne intention. Donc maintenant, dans ce premier aspect du corps, qui est accessible à tout le monde, il n'y a aucune difficulté à avoir. Il faut simplement arrêter le mental et se dire de toute façon, ce que je fais, ça fonctionne. On pourrait apparenter ça à la foi. J'ai foi en ce que je fais, tout ce que je demande, je l'obtiens, et tout ce que j'ai demandé, de toute façon, je l'ai déjà en acquis. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et ça, c'est aussi des choses qui sont en correspondance avec des lois, avec des principes. Là, il y a plusieurs principes, il y en a 7. J'ai posté quelques trucs aujourd'hui sur Facebook pour certaines personnes. Donc, il y a plusieurs principes, plusieurs lois, entre guillemets. C'est pas vraiment des lois, mais c'est des principes créateurs qui permettent que tout cela fonctionne. Et aujourd'hui, je pense que ces choses-là peuvent fonctionner aussi bien dans notre humanité avec l'espace de conscience qui est nôtre, comme elles peuvent fonctionner aussi dans des espaces de conscience beaucoup plus hauts, dans les dimensions supérieures, voire même dans la source directement. Donc imaginons que maintenant, là je me suis référé tout à l'heure au Christ sur la croix, donc c'est une image archétypale qui fait partie de la conscience collective, et un jour, moi qui utilisais toujours ça, j'ai entendu cette parole, on m'a dit passe au travers de cette image. Donc je suis passé au travers de cette image christique et je me suis mis à transiter au niveau cosmique en suivant mon fil d'Ariane et j'ai commencé à gagner les soleils. J'ai passé notre système solaire au travers du soleil, j'ai passé d'autres soleils comme le soleil d'Arcturus, etc. Enfin bon, j'en ai passé tout plein, Antares, Arcturus, enfin, il y avait tout un monde dans lequel j'ai transité et où je me suis aperçu que les énergies étaient différentes. Donc ça, c'est la construction du guérisseur avec une notion cosmique. Et plus je grandissais en conscience, plus je me voyais aussi grandir. Je me voyais par exemple au-dessus de la Terre, en forme humaine. Des fois, on me mettait des ailes, on me mettait des trucs comme ça. Peut-être que ça donnait une légèreté dans la conscience, puisque tout est symbolique. Mais je me voyais là-haut en état de supraconscience. La supraconscience, c'est quand on a dépassé la limite de conception mentale, quand on a dépassé une partie de l'ego spirituel, et surtout quand on est vraiment dans cet instant présent, dans ce lâcher-prise, où on va agir sans prendre conscience vraiment de ce qu'on fait, mais après, dans le réel, il y a des répercussions. Donc là, les mains, toujours pareil, j'étais là-haut, et je magnétisais la Terre, où je retirais des nappes d'énergie de la Terre, et j'envoyais tout sur le soleil. Voilà. C'était mon travail, j'ai fait ça pendant 2 ans, et ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionnait. Je veux dire que j'étais pas dans l'illusion, puisque j'essayais de lutter contre ces formes d'illusion, et heureusement qu'il y avait des gens derrière moi qui voyaient ce qui se réalisait et qui me donnaient du crédit personnel pour que je puisse continuer. Sinon, j'aurais arrêté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments-là? Je retirais, j'envoyais de l'énergie d'un côté, je retirais de l'autre. Et c'est vrai que il y avait des réactions au niveau du système solaire. Il y avait des réactions. Il y avait des choses qui étaient actualisées après. Après, j'étais tellement synchronisé avec tout ça que je pouvais définir 3 à 4 jours à l'avance des éruptions solaires et souvent je ne me trompais pas. Pourquoi? Parce que j'étais en supraconscience. J'étais dans une conscience ailleurs que dans celle de la matière, mais le corps sur Terre faisait les actions que mon esprit concevait. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire en supraconscience aura une répercussion sur Terre, dans la réalité. Donc j'ai commencé à comprendre tous ces systèmes, toutes ces énergies entre le corps et l'esprit, et surtout
Bah, la loi de l'intention. L'intention, c'est quoi? C'est l'âme, c'est cette âme qui aime, qui a envie de donner et qui est dans un état de service. Je n'étais pas rattrapé par mon ego puisque tout ce que je faisais, c'était offrir un instant à la divinité au travers de mon canal pour réaliser quelque chose pour le bien de tous. Donc après, seulement tout ce vécu, il m'a fallu comprendre parce qu'il fallait que je me dise un jour, je vais peut-être devoir enseigner tout ça. Donc j'ai commencé à chercher des informations. J'ai commencé à avoir des synchronicités, je suis tombé sur des articles. Alors, j'ai eu des enseignants, mais la plupart du temps, la plupart du travail, tout ce que j'ai eu comme enseignement, c'est été par intuitif. J'ai tout vécu intuitivement, sans vraiment comprendre. Et il m'a fallu, du coup, tout revoir et tout essayer de capter ce que je faisais intuitivement. Alors, j'ai fait une petite feuille parce que j'ai tellement de choses à dire que je vais vite dévier. Donc, je me suis mis un petit planning, un petit plan pour vous lire ce soir. Donc, on a vu donc ce nombre parfait dans la création, le 6 et le 28. 14 et 14, donc c'est des phalanges, composées par 7 chakras. Les 7 chakras qui s'harmonisent entre le côté féminin et masculin pour dessiner un canal central entre le ciel et la terre, entre la source et mon incarnation. Et ce qui va guider ça, c'est un petit peu l'âme. Hein, c'est cette âme qui est là et qui prend les informations d'un plan et de l'autre plan et qui va créer quelque chose au niveau de la matière. Alors, qu'est-ce que la puissance divine? Ben, la puissance divine, c'est ça. C'est tout ce que vous allez vous permettre d'aller obtenir là-haut de vous-même, puisque toutes ces énergies, votre supraconscience, elle vous appartient. C'est à vous. Hein. Alors, on peut parler de Dieu, on peut parler de sources inspirantes supérieures. Oui, il y en a. Parce que moi, à cette époque-là, c'était ce qui m'inspirait. Mais je ne me suis pas limité à des conceptions, à des croyances. J'ai laissé Dieu agir en moi-même, partageant mon corps avec lui pour réaliser quelque chose qui était complètement sorti des limites et des conceptions mentales. C'est ce qui m'a permis de réaliser les choses. Donc aujourd'hui, quand je vois des personnes qui sont dans des activations, qui sont liées à des plans de conscience, à des croyances, je vois bien qu'ils sont freinés par quelques ondes mentales, par un discernement personnel. À une certaine époque, quand je me mettais à prier et je faisais des prières chrétiennes, je me suis retrouvé à lutter contre des choses très fortes. J'ai vu une fois un léviathan, un genre de poulpe gigantesque. Enfin, j'ai vu des démons, j'ai vu tout ça, je l'ai vu. Tout ça dans l'inconscient collectif, c'est enregistré. Ça a de la forme, ça a de la texture. C'est comme des programmes, c'est des archétypes. Hein. Mais derrière ça, il y a encore d'autres choses, c'est sûr. Parce que ces archétypes, ces histoires terrestres, n'ont pas été faits dans un but d'imagination, mais pour servir des plans supérieurs. Des plans et surtout des entités cosmiques très puissantes. Entités qui ont eu la gestion de cette polarité duelle sur Terre et qui de plus en plus aujourd'hui cèdent le pas à une nouvelle conscience et certainement vont être raccompagnés chez elles. Donc, je suis en train de dévier. L'agir, c'est quoi? C'est retrouver le soi. Le soi, c'est l'esprit. L'esprit dans la source. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas tout seul. Il est avec d'autres esprits. Et l'esprit, là-haut, dans la source, dépend aussi d'une conception dans cette source. Et cette source qui évolue au travers des esprits, les esprits qui évoluent au travers de l'âme, l'âme qui évolue au travers de l'incarnation. Vous voyez, c'est les poupées russes. C'est plusieurs corps différents. Hein. Donc, il y a tous ces corps-là, et une fois qu'on les a bien assemblés, parce qu'il y a quand même beaucoup de dimensions avant de pouvoir regagner l'esprit, une fois qu'on a assemblé tous les corps, on s'aperçoit que le corps, hein, le corps physique, est un outil quantique basé sur des lois et des fondements qui aujourd'hui sont de plus en plus vus et compris par la science. Moi, je pense que la science et la spiritualité sont en train de se rejoindre. Et c'est même pas, je pense, c'est une certitude. Du coup, on va pouvoir gommer toutes ces croyances, puisqu'on va comprendre le fonctionnement vraiment de l'énergie au niveau quantique avec des lois qui sont un petit peu comme les principes hermétistes.
Au début, on avait occulté un peu toute cette science. Hein. Aujourd'hui, la science ésotérique ou exotérique, elle est en train de se révéler au travers de la science physique et quantique. Donc on va prendre conscience de beaucoup de choses, c'est pour ça que le monde s'éveille, puisqu'on fait un bond en avant, un bond évolutionnaire vers une nouvelle façon de concevoir la réalité. Donc aujourd'hui, le conseil que je peux donner, c'est rester toujours l'observateur de votre réalité, regardez au travers de celle-ci ce que vous pouvez changer. Quand j'ai des personnes qui viennent m'appeler pour des soins, si vous me verriez, vous me diriez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, il est bizarre celui-là. Ben, j'écoute les personnes au téléphone, et puis je suis là avec ma main et j'active des choses. Et bim, 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 je leur dis, ben voilà, vous avez ça dans le corps, et puis il s'est passé ça, et puis à telle époque, il s'est passé ça. Ben, sans que la personne elle soit là, juste par l'esprit du son de l'individu, j'arrive à trouver les situations, les blocages énergétiques, etc. Et je commence déjà à travailler dessus avec un simple appel. C'est-à-dire que je suis déjà en train de soigner la personne avant de lui donner un rendez-vous. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui prennent pas de rendez-vous parce que 3 jours après, il n'y a plus rien. Donc, je soigne avec mes mains. Quand il y a une personne qui vient me parler, je suis très expressif des mains, mais c'est pas que dans l'expression de la parole. C'est-à-dire que j'arrive à ressentir carrément les blocages et les énergies qui composent l'individu en face de moi. C'est comme si c'était moi. Je le vois comme si c'était une partie de moi-même. Et du coup, c'est simple. Hein, quand on a envie de se gratter le visage, on se gratte le visage. Ben, quand je veux gratter quelque chose chez quelqu'un, je le gratte. C'est la même chose. J'ai réussi à lier ce pont entre ma conscience qui agit et l'inconscient qui identifie l'information, qui va aller la reconnaître, qui va aller la chercher à la source. Donc plus vous allez travailler dans les plans différents, plus vos capacités sur Terre seront un petit peu magiques. Elles vont vous permettre de travailler vraiment sur des plans concrets et vous allez voir au fur et à mesure du temps. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus à convaincre. Au début, j'avais besoin qu'on me convainque, j'avais besoin de preuves, donc je disais aux guides, hein, comme je les appelais. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression plutôt que les guides, c'est une partie de moi-même. Donc je disais aux guides, bah, donnez-moi des preuves, j'ai besoin de preuves, je veux voir si ce que je fais, c'est réel. Donc ça, c'est important. J'ai toujours eu cet espace entre la science, le réel. Je voulais comprendre. Et aujourd'hui, bah oui, des fois, ça paraît pas réel, mais ça fonctionne. Parce que j'ai réussi à comprendre les mécaniques. J'ai vu un petit peu quelles étaient les interactions entre mon intention, mon ressenti, et ce que je vais actualiser avec mes mains, donc une partie de ma divinité, dans une structure parfaite. Avec les mains, c'est la structure parfaite, basée sur le nombre 28. Donc une fois que vous comprenez que vous avez des interactions, vous pouvez utiliser ces outils dans un espace quantique. Étant donné que nous sommes tous partis d'un seul centre, la source, et qu'on s'est divisé, on s'est fractalisé en des millions de cellules, eh bien, une fois qu'on retrouve cet aspect d'unité, on peut travailler sur l'autre tout en pensant que c'est soi. Une personne, c'est un peu l'histoire du Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est en se guérissant soi-même qu'on guérit les autres. Ben là, c'est la même chose. J'ai une personne qui vient me voir, je vais lui raconter ça, 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 et elle va me parler de sa vie. Souvent, je pose les choses. Je lui dis toujours, attendez, avant de me parler, laissez-moi faire, puisque j'aime pas qu'on m'influence. Hein, la plupart des gens, ils sont influencés par le mental. Donc moi, je vais tout de suite à la racine, je lui pose des questions et je lui dis, voilà, il s'est passé ça et ça et ça. Est-ce que ça vous parle? Et à telle époque, est-ce que vous vous souvenez de ça et ça et ça? Des fois, j'ai des oui, des fois, j'ai des non. Des fois, j'ai des ah oui, si, je me souviens, ou des fois, j'ai des non, bah non, je me souviens pas de mon enfance. Donc, vous voyez, l'information, elle est toujours juste pour moi aujourd'hui. Mais il y a des moments, je peux me tromper. Et j'ai le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand je me trompe, je reconnais, ah oui, excusez-moi, j'ai peut-être fait une projection personnelle. Il y a peut-être aussi du déni chez moi ou chez l'autre, on ne sait pas. En tout cas, ça m'appartient. Donc c'est ça la responsabilité. C'est une fois que vous avez acquis certaines capacités d'écoute, de ressenti et surtout de visualisation, vous allez pouvoir agir. Alors pour pouvoir monter dans cette puissance divine, dans cette création ou cette décréation, puisqu'on crée, on décrée les choses constamment entre les mains, il va falloir déjà vous trouver un moment
de calme, de sérénité. Hein. Il faut vraiment se remettre en question. Il faut sortir de toutes les conceptions, tous les apprentissages. En fin de compte, tout ce que vous avez appris, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Moi, j'ai fait des initiations Reiki, j'ai fait des trucs et tout, je m'en sers même pas. Je les enseigne aujourd'hui et je me relie pas les gens à l'égrégore. Je vais relier les personnes directement à la source et de mon esprit, je demande que l'enseignement descende dans le canal de l'individu. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de parasite. Je suis sûr que la personne, elle est bien guidée et quand elle va utiliser son bouquin, elle ne va pas être soumise à des états transitoires d'entité dans son canal ou quoi que ce soit. Non, je vais chercher l'énergie de mon soi, je la descends et je descends l'information avec. Et là, c'est juste. C'est-à-dire que je chante tous les maîtres, les machins, les trucs, tout ça. On n'a pas besoin. C'est une partie de nous. Donc, ils nous ont apporté des outils pour que nous, on puisse s'en servir. C'est une partie de nous. Comme toute chose. Et ça, il faut bien comprendre. Beaucoup cherchent des maîtres, mais trouvez déjà votre propre maîtrise de vous-même et vous serez le maître. Le maître, c'est un état de conscience. Et beaucoup n'arrivent pas. C'est comme les gourous. Hein, quand on regarde les œuvres dans l'alchimie, hein, parce que j'ai un peu étudié l'alchimie, il y a plusieurs œuvres. Il y en a 4 exactement. Il y a l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre jaune, l'œuvre rouge. Ben, beaucoup de personnes restent bloquées à l'œuvre jaune. C'est l'espace du gourou. Ben, bon, c'est tout. C'est des gens qui se sont limités à quelque chose. En réalité, les maîtres, c'est vous. Vous êtes des maîtres. On est tous des maîtres. Avec une certaine évolution. C'est-à-dire qu'un maître aura des capacités et un autre en aura d'autres. Chacun avons une évolution au niveau de l'esprit. Et retrouver son maître intérieur, c'est ça, c'est retrouver le lien avec son esprit, avec son soi, avec sa supraconscience. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous dire que plus vous allez essayer de trouver des outils et vous en mettre plein la tête, plus vous serez dans le mental. Ça ne sert à rien. Faites les choses intuitivement. Suivez votre cœur, je le dis souvent aux gens, suis ton cœur. Il n'y a que ça, il n'y a que lui qui va te guider et tu sauras faire les choses. Mais après, il faut faire attention entre le cœur et l'illusion. Donc, il faut toujours avoir une confirmation dans la matière. La confirmation, c'est quoi? En tant que guérisseur, c'est que la personne, elle soit guérie. Ou tout au moins qu'il y ait un mieux-être. Et que ce soit constant. Il y a beaucoup de personnes que j'ai essayé d'aider, que j'ai pas réussi à guérir. C'est aussi savoir ses limites. Et peut-être que les limites, c'est peut-être aussi chez l'autre. Hein, même si on va scanner les choses, il y a des scans des fois que je fais d'un individu, je vais pas lui dire parce que je sais qu'elle est peut-être pas encore prête à recevoir la vérité. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience que on est des activateurs. Mais dans cette activation, plus on est monté en conscience, plus on a un impact et une responsabilité envers l'autre. Et surtout de respecter son chemin et ses choix. Alors, après, les choix sont humains. Ça, il faut bien comprendre. On peut travailler avec l'âme. Si vous avez la conscience de parler à l'âme, si l'âme est OK, ben vous pouvez agir sur l'individu pour qu'il y ait un changement. Vous voyez, moi, j'avais autour de moi une personne qui était gravement malade. J'ai demandé à son âme, c'était OK, il y a eu une rémission de sa maladie. Voilà. J'ai fait 3-4 soins, j'ai médité 2 ou 3 fois dans son canal, j'ai fait le nettoyage, et j'ai laissé après les choses se faire, et il y a eu une rémission. Bon, ben voilà. Après, est-ce que dire c'est moi, est-ce que c'est pas moi? J'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai fait, il y a un résultat. Ça, c'est sur un coup d'essai. Mais des coups d'essai, sur les dernières années, j'en ai des dizaines et des centaines même. Donc au bout d'un moment, on peut plus se remettre en question. Donc c'est ça, en fin de compte. Vous confronter au réel, c'est arriver à un moment où vous ne pouvez plus vous remettre en question et vous serez vraiment bien réglé pour pouvoir agir dans l'instant et faire vraiment ce qu'il faut. Mais ça, c'est important. Donc, plus vous allez monter à construire votre conscience multidimensionnelle, plus vous allez retrouver les aspects de l'avatar. Hein. Vous allez devenir l'avatar. Hein, pas celui qui va sauver le monde, le Christ ou le Messie. Non, non, tout ça, c'est des dangers de l'identification. Il faut pas s'identifier à tout ça. Ok, il y a des événements. Ok, il y a des grands êtres qui sont venus sur Terre et qui reviendront certainement. Ok, il y en a encore aussi qui sont là aujourd'hui, hein, même s'ils ne sont pas vivants, ils sont là autour de nous. Mais avant tout, on vit une évolution spirituelle et scientifique. Donc, prenez toujours les deux plateaux de la balance, la science et la spiritualité. Trouvez des ponts entre les deux et ainsi, vous allez marcher simplement et comprendre beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui étaient occultées avant.
Alors, dans les sens kinesthésiques, alors j'ai un petit truc, j'avais marqué. Au début, on a plutôt tendance à, quand on va scanner l'individu, on va avoir peur. Parce que c'est intéressant de ressentir dans son corps ce qui se passe dans de l'autre. Mais souvent, émerge une peur en soi, c'est de prendre le mal. Bah, le mal, vous ne le prendrez jamais. Par contre, si vous le concevez dans votre conscience, vous allez l'attirer à vous. Vous allez devenir le système d'éponge pour autrui. Parce que vous-même, vous avez conçu le fait que vous preniez le mal. Donc, quand vous guérissez, ou quand vous voulez soigner une personne, mettez-vous des gants de chirurgien là. Vous mettez des gants de chirurgien, hop, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui passe le poignet, et le mal, je ne le prends pas. Si je le capte dans mon canal, c'est de l'information. C'est pas moi qui prends la douleur de l'autre, je suis pas là, je suis pas là pour me sacrifier. Sa douleur, c'est sa douleur, elle lui appartient, c'est son corps après tout. Hein, quand vous avez une voiture, vous l'amenez au garage, si votre voisin il y a un défaut d'alternateur, et que vous c'est un défaut de batterie, voyez, le lien, il n'y a aucun lien. Le garagiste, il va réparer la batterie, il va réparer l'alternateur, mais vous avez payé juste votre batterie, l'autre, il s'est payé un alternateur. Ben, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas faire le système de l'éponge. Par contre, si vous êtes dans votre voiture, oh là là, ma batterie elle est tombée en panne parce que mon alternateur il va tomber aussi en panne, bah oui, vous allez peut-être le créer et puis au bout de, je sais pas, quelques kilomètres, l'alternateur, pouf, il lâche. Ça arrive. Mais vous l'avez créé parce que vous l'avez conçu. Parce que vous, dans votre peur, vous avez créé ce qui se crée dans la matière. C'est votre énergie qui a créé ça. Donc c'est une remise en question complète et totale de vos limitations. Si vous voulez être un bon guérisseur, bah, la peur, vous ne lui donnez pas corps, vous y pensez pas, restez positif. Je donne du positif, je suis un soleil et je donne, je suis un soleil. Point. C'est tout. Prenez l'exemple, le soleil nous le donne. Donc soyez un soleil. Alors, l'énergie, plus vous allez être dans votre énergie de conscience, plus vous allez vous apercevoir des différents plans. Hein, le plan astral, le plan mental, etc., etc. Vous allez monter au-dessus dans les plans, hein, causal, etc. Bouddhique, causal, pardon. Et plus vous allez monter en conscience. Mais le corps doit réagir aussi. Quand je suis monté en conscience bouddhique, je me suis fait des montées de Kundalini. Et j'en ai fait à l'appel. Quand je suis monté en plan causal, ben là, j'ai eu des extases mystiques. Je me suis mis à pleurer de joie et tout. Je voyais la croix de Jésus partout. C'était merveilleux. Je voyais les anges, je voyais tout. Puis en même temps, je voyais les démons parce qu'il fallait voir les deux polarités, il fallait les relier. Donc tout ça, plus vous allez monter dans les plans, jusqu'à ce que vous allez percher dans le plan atomique et que vous allez passer par ce qu'on appelle le point zéro, la source, où là, effectivement, il n'y a rien. Tout est permis, tout est pensé, mais c'est que de l'amour. C'est une grande énergie d'amour. Et là, vous entendez des sons, vous entendez beaucoup de choses. D'ailleurs, on pourrait tester là maintenant en quelques instants. Je vais me mettre dans cette conscience d'amour. Donc là, je retourne en conscience dans la source primordiale. Et je vous envoie l'énergie. Et je vous envoie l'intention de ce que j'ai vécu au travers de ce voyage personnel. Je vous envoie les sensations, les émotions, les visions, le ressenti, les sons. En vous souhaitant que ce que je viens de vous transmettre puisse vous aider aussi à trouver le chemin et à grandir spirituellement pour rentrer à la maison comme souvent beaucoup le symbolisent. Je vous souhaite à tous de découvrir cette source d'amour. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de regarder un petit peu toutes les questions, faire rapidement le tour.
Je vais allumer ma petite cigarette pour rester avec vous. Et je vais faire un tour de toutes les questions parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de questions. Alors le moi, on ne le trouve pas. C'est le soi qu'on cherche. Le moi, on peut l'éveiller. Hein. On peut éveiller ce qu'on appelle le supra-moi. C'est l'éveil euh, d'une partie de l'ego spirituel dans toute sa puissance. Alors, ok, j'ai vu qu'il y avait eu des difficultés de son. C'est vrai que ça a été la connexion. Alors, ok, je regarde s'il y a des questions. C'est pas forcément un don, hein, c'est tout le monde peut se relier à son être, à son âme tout au moins. C'est simplement un travail, une assesse et une forme de discipline. C'est sortir des programmations, c'est s'aider et se réactualiser sur un virage à 180 degrés. Je pense que je suis comme ça, mais est-ce que je le suis vraiment? Être ou ne pas être? Voilà. Donc, ne pas être, c'est souvent tout ce on a pris conscience. Moi, je suis un humain, je vis ma vie, machin et tout. Bah oui, c'est ça aussi. C'est ce qu'on pourrait appeler le moi. C'est moi. Mais le soi, c'est autre chose. C'est le petit bonhomme dans la machine. La machine, c'est Sébastien et le petit bonhomme, c'est l'âme. Donc, on peut trouver ce chemin jusqu'à l'âme, cocotte. Cocotte mamounette. Ok, des réactions corporelles. Bah, écoutez, oui, hein, je suis ravi que vous receviez cette énergie. Oui, il est toujours mieux de se relier à la source. Et la source, on peut la symboliser par un espace, le soleil par exemple. On peut imaginer aussi une grande orbe de lumière au-dessus de soi, entre 50 et 80 centimètres. Et là, on se relie à une source lumineuse qui est la nôtre. Imaginez cette source qui vient et qui descend sur vous. Et là, plus vous allez le faire, plus vous allez travailler. Et puis faites descendre cette énergie dans la terre parce que tout le monde en a besoin. Faites descendre ça en dessous de vous, ça nourrira tous ceux qui sont en dessous. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire depuis de nombreuses années. Hein. Au départ, je le faisais de là-haut en conscience supramentale. Aujourd'hui, je le fais dans mon humain régulièrement pour le bien de tous. De toute façon, de l'énergie, on en a à profusion. Donc, faut pas hésiter à le faire. Bien au contraire, Fabienne. Donc, apprendre à se relier, c'est comme ça. On apprend à se relier avec une image personnelle, intérieure. Mais on peut se relier aussi à l'imaginaire. Parce que la seule limite, c'est votre imagination, en fin de compte. Plus votre imagination va être débordante, plus vous êtes dans l'inspiration. Et cette inspiration, elle crée des choses. Hein. Après, bon, il y a des principes, il y a des lois, il y a des fonctionnements qui sont bien concrets, hein, des principes scientifiques ou même ésotériques. Mais quelque part, voilà, vous pouvez le réaliser tout en étant dans l'intuitif. Ok. Bon, voilà. Je pense que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé avec vous, mais au moins 35 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce qu'apparemment, je vois que ça marche pas.
Ok, apparemment ça fonctionne. Bon, eh bien écoutez, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai sur les posts, sur les commentaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vais faire une dernière petite chose. Je vais vous faire une prière. C'est pas vraiment une prière. C'est une prière qui est composée avec tout ce que j'ai pu vivre moi dans la conscience. Moi, hein, Sébastien, mon ego, mon moi, ma façon de vivre. Hein. Donc tout ce que j'ai pu obtenir au travers de l'ouverture de ma conscience. Et je vais vous envoyer cette énergie. Alors, je vais essayer de prendre mon cahier et de le tenir entre les jambes. Voilà. Et je vais vous le répartir. De mon soi supérieur, de ma supraconscience. Moi, Sébastien, canal christique du plan divin, je vous remets dans l'amour infini de la source du plus pur amour. Pour que vous soyez à votre juste place selon le plan divin avec toute la puissance de mon amour illimité et inconditionnel, et avec l'aide des partenaires divins de tous les mondes, de tous les plans multidimensionnels, de tous les univers connus et inconnus, de toutes les galaxies d'amour et de lumière, pour que vous soyez bénis, sanctifiés, protégés, purifiés, libérés, régénérés, harmonisés, aimés et pardonnés pour le plus grand bien de l'humanité et du monde minéral, du monde végétal, du monde animal. Et avec l'aide de tous les anges et les archanges, des univers connus et inconnus, et que cela puisse agir d'une manière constante et permanente sur vos ascendants et vos descendants, avec l'aide des maîtres ascensionnés, avec l'aide de Michael Archange dans son rayon bleu, avec l'aide de Raphaël Archange dans son rayon vert, avec Bouddha dans son triangle d'or, et de Maître Jésus et sa flamme blanche, et de toute énergie universelle d'amour et de lumière, primordiale, connue et inconnue. Que cela puisse pénétrer dans vos neurones, votre ADN, dans vos cellules et vos organes d'une manière constante et permanente, et que l'on puisse transformer toute énergie négative en un pur amour inconditionnel. Que cela soit et cela est. Merci, merci, merci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée avec mes deux mains. Au revoir.